Voyais-tu que Kent Hughes allait être capable d'avoir un contrat avec le salaire annuel de Hudson en bas de celui de Lou Hughes avec les Devils? Non, je n'y croyais plus depuis la signature de Lacombe et Hughes, qui, soit dit en passant, n'ont pas remporté le trophée Calder comme Lane Hudson a été en mesure de le faire à sa première année complète. Cependant, il s'agissait de convaincre Lane Hudson que de faire partie d'un noyau de jeunes joueurs du même âge ou à peu près que lui était encore plus important que le chiffre au bas de la page. Je vais te nommer 6 joueurs. Nick Suzuki, Cole Caulfield, Juraj Slafkovský, Lane Hudson, Noah Dobson et Kaden Goulet. Dans ce groupe-là, celui qui va devenir joueur autonome sans compensation en premier, c'est Suzuki en 2030. Au fond, la clé là-dedans, c'est un peu le contrat de celui qui, jusqu'à preuve du contraire, meilleur joueur de l'équipe. Le pourcentage est beaucoup plus important que le chiffre au bout du compte. Parce qu'aucun joueur de la Ligue nationale de hockey, depuis la mise en place d'un plafond salarial, n'a jamais touché exactement le montant du contrat. Et oui, si le capitaine accepte d'avoir un contrat qui est raisonnable au sein de la structure interne de l'équipe, c'est très difficile pour les autres de vouloir déroger de ce plan.